J'étais si heureuse de rencontrer enfin les parents de Pete. Nous approchions déjà la maison et ses parents nous ont rejoints sur le seuil. Quand je me suis approchée un peu plus près, j'ai pu voir leur visage. Oh mon Dieu, ce sont ces mêmes personnes pour lesquelles j'ai accepté de devenir mère porteuse et de porter leur enfant. Bien sûr, Pete ne savait rien. J'ai dû faire cela pour payer le traitement de ma jeune sœur. Milana avait besoin d'une greffe de rein en urgence. Les médecins ont promis de faire de leur mieux. Mais il fallait que je trouve l'argent. Nos parents étaient morts depuis longtemps et il n'y avait personne d'autre pour nous aider. Mais le montant était énorme. Où pourrais-je trouver une telle somme? J'étais désespérée. J'ai passé toutes les journées à chercher du travail et je suis soudain tombée sur une annonce concernant la recherche d'une mère porteuse pour un couple de personnes âgées. On m'a proposé beaucoup d'argent pour cela. Cela devrait suffire. Je me suis fait tester, j'ai subi quelques procédures et très vite le médecin m'a dit « Vous êtes enceinte ». Je ne pouvais pas croire que j'avais fait ça, mais j'étais prête à tout pour sauver ma sœur. Quand mes parents sont partis, nous étions toutes seules. Nous avons promis de s'entraider et de rester ensemble. J'ai reçu un montant important à l'avance et j'ai immédiatement apporté l'argent à la clinique. Je n'ai rien dit à mon petit ami Pete. J'avais peur qu'il me quitte tout de suite. Et donc, il n'a pas remarqué. J'ai dû mentir en disant que je partais pour un an, en dehors de la ville, pour me préparer à l'université. Il semblait y croire. Pete était mon premier amour. Je voulais l'épouser. Et maintenant, il me présentait à ses parents. C'était tellement excitant. Autant pour une connaissance. Qui aurait cru que je portais un enfant pour eux? J'ai dit à Pete que j'avais eu une intoxication alimentaire. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi en courant. Soudain, le téléphone a sonné. C'était Pete. Je me suis préparée au pire. Mais il a dit qu'il comprenait que cela devait être excitant de rencontrer les parents du futur mari. Puis, il a ajouté que ce n'était probablement pas la meilleure manière de faire connaissance, car ils ont récemment eu une grosse dispute avec lui parce qu'il traînait toujours très tard, et ses parents étaient inquiets et dormaient mal. Après cela, Pete m'a proposé de m'aider à déménager de la ville, mais j'ai insisté sur le fait que je pouvais m'en occuper moi-même. Le lendemain, j'ai déménagé toutes mes affaires dans la maison de campagne. Dès que j'ai déballé, j'ai eu l'impression que Pete me manquait déjà, mais je m'en suis remise, pourvu qu'il n'apprenne pas que j'étais enceinte. C'était la seule façon de sauver notre relation. Je venais de m'allonger sur le canapé avec mon livre quand on a sonné à la porte. Qui était-ce? Dans ma confusion, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Pete avec une énorme valise. Pete a dit qu'il avait compris qu'il voulait vivre avec moi et qu'il ne me dérangerait pas dans mes préparatifs pour l'université. Je ne savais pas quoi dire. N'importe quelle fille dans ma situation aurait été heureuse, mais j'étais terrifiée. Il allait bientôt découvrir ma grossesse. Nerveuse, j'essayais de lui dire qu'il s'ennuierait ici, sans boîte de nuit, sans fête. Mais Pete a dit de ne pas s'inquiéter. Ses amis pourraient venir en voiture. Et ce soir, il allait y avoir la première fête en l'honneur de notre déménagement. J'étais prête à pleurer. Mais j'ai décidé de dire à Pete d'aller en ville juste après la fête. J'avais besoin d'être seule ici. Lorsque les invités ont été rassemblés, Pete a offert de boire à l'hôtesse. Tous les yeux se sont retournés vers moi. Je pouvais à peine contenir mon excitation. Je ne t'ai pas autorisé de boire de l'alcool. Nerveuse, j'ai demandé de l'eau. Pete a répondu avec impatience qu'il n'avait pas remarqué mon envie de mener une vie saine avant. Puis Archie, son meilleur ami, s'est approché de moi. Je ne l'avais vu que 2 ou 3 fois auparavant, mais je savais que tout le monde pensait que c'était un type bien. Et Archie avait aussi de l'eau dans son verre. Il a dit que pour être de bonne humeur et s'amuser, on n'avait pas besoin de boire. Mais Pete a intervenu et a dit qu'il savait comment m'empêcher de me morfondre. Il avait apporté ma nourriture indienne préférée avec lui. Mais l'odeur du curry m'a rendue malade et j'ai immédiatement couru aux toilettes. À mon retour, Pete m'a dit avec colère « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai hésité et il s'est retourné, partant vers ses invités. Ce n'était certainement pas le moment de parler de mon désir d'être seule. Pete était déjà en colère contre moi. Mais le bon moment pour envoyer Pete au loin n'est pas venu. Au fil des jours, mon estomac a continué à grossir et mes hormones ont transformé mon humeur en montagne russe. Un matin, je me suis réveillée dans un état terrible. Mes jambes étaient enflées et j'avais mal à toucher mes seins. Et puis j'ai vu un message manqué sur mon téléphone. C'était de Pete. N'oublie pas, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. L'appel est à 19h. J'espère que cette fois-ci la connaissance se fera. Merde. J'ai promis d'y aller. Cette fois, je ne pouvais pas m'en tirer. Je devais donc m'assurer qu'ils ne me reconnaissent pas. En désespoir, j'ai mis un vieux chandail bien large. J'ai attaché un foulard sur ma tête et j'ai mis des lunettes de soleil. Pete est revenu et m'a regardé fixement. Est-ce que j'allais porter ça? Mais je me suis empressée de répondre qu'il n'y avait pas le temps de changer. Les parents de Pete se sont regardés bizarrement pendant tout le dîner.
Est-ce qu'ils m'ont reconnu après tout? Et à la fin, sa mère a dit qu'ils avaient de bonnes nouvelles, qu'ils allaient bientôt avoir un enfant. Pete était stupéfait. Il ne comprenait pas comment cela était possible à son âge. Mais sa mère a bégayé qu'il avait trouvé une excellente mère porteuse et qu'elle portait déjà son futur frère ou sa future sœur. Ouf. Alors, ils ne sont pas rendus compte que c'était moi. Et puis Pete a fait une remarque en riant que seuls des idiots accepteraient de porter l'enfant de quelqu'un d'autre pour de l'argent. Mais il savait quoi? J'ai cru qu'il avait tort et retenant à peine mes larmes, j'ai couru dans la rue. Pete m'a rattrapé et m'a dit qu'il était enfin fatigué de mes caprices. Tu sais, on ferait mieux de se séparer et de faire une pause l'un de l'autre, a-t-il dit. Quoi? Pete a ajouté qu'il voulait rester avec son ami Archie, le gars de la fête, pendant une semaine. Ça m'a fait mal d'entendre ça, mais c'était peut-être encore mieux, parce que si nous rompions, Pete ne verrait pas mon estomac grossir. À la maison, Pete a fait ses bagages et est parti immédiatement. Archie l'attendait devant la maison. Je suis allée prendre un bain pour me détendre. Puis j'ai entendu un bruit dans le couloir. Pete était-il revenu? Toutes mes affaires étaient dans la chambre. Il allait voir mon ventre. J'ai mis une robe de chambre et j'ai décidé de me faufiler dans le salon. J'ai essayé de bouger le plus silencieusement possible, mais je pouvais à peine bouger mes jambes gonflées. Et puis j'ai vu Archie, l'ami de Pete, debout devant moi, stupéfait. Il m'a expliqué maladroitement que Pete avait oublié sa chemise et lui a demandé de la ramasser pour ne pas me voir. Il a regardé mon ventre. Il était parfaitement visible sous la robe. Bon sang, il allait le dire à Pete maintenant. Je me suis sentie étourdie par la peur et j'ai commencé à tomber. Archie a immédiatement couru vers moi et m'a aidé à m'asseoir sur le canapé. Des larmes me sont montées aux yeux. Archie, je ne voulais décevoir personne. Et puis j'ai dit que je portais l'enfant de quelqu'un d'autre pour sauver ma sœur. Après cela, Archie a fixé un point pendant longtemps et s'est tu. Je n'aurais pas dû en parler. Mais ensuite, il a prononcé les mots qui m'ont fait frissonner. Il a dit que si quelque chose arrivait à son proche, il ferait aussi tout pour l'aider. Puis Archie a remarqué que mes jambes étaient très enflées. Il a dit que lorsque sa mère était enceinte de son petit frère, il lui faisait souvent des massages. Il a proposé de m'aider. J'étais stupéfaite, mais j'ai accepté. Mes jambes me faisaient vraiment très mal. Et juste au moment où Archie a commencé à me masser, j'ai entendu « Qu'est-ce qui prend autant de temps à Archie ?» Et soudain, Pete était dans la pièce. Dans un élan de rage, il a crié qu'il n'était pas le moins du monde, surpris que je lui trompais déjà. « Pete, attends, tu t'es trompé !» Je croyais que le monde s'était écroulé. Que se passerait-il maintenant? J'ai continué à appeler Pete pendant la semaine suivante, mais il semblait m'avoir bloqué. J'étais dans un état terrible, mais je savais que je devais me ressaisir. Au moins pour le bien de ma sœur Milana. J'essayais de sortir du lit, puis j'ai entendu des bruits de pas en bas. Pete? Mais c'était encore Archie. Il m'a apporté un sac entier de fruits. Je lui ai demandé pour Pete. Était-il encore en colère contre moi? Puis Archie m'a pris ma main et m'a dit que je n'avais pas besoin de Pete. Tout ira bien. Et Archie s'occuperait de moi. Mais Pete s'est trompé. Je ne l'ai pas trompé. Je ne faisais que porter un bébé pour ma sœur. Et cela faisait si longtemps que je ne lui avais pas rendu visite à l'hôpital. Et soudain, Archie a dit. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. J'étais triste en pensant que Pete n'avait jamais été aussi intéressé par elle. Pete disait toujours « Tu dois changer » et m'invitait à une autre fête. J'ai accepté et Archie et moi sommes allés à l'hôpital. Et ce n'est qu'en entrant dans la chambre que j'ai vu que ma petite sœur avait enfin retrouvé la raison. Mais le médecin, debout à côté du lit de Milana, m'a dit de ne pas être trop heureuse. L'état de Milana est instable et le nouvel organe risque de ne pas s'établir. Mais le principal, c'est qu'elle était déjà réveillée. Archie et moi avons rendu visite à Milana presque tous les jours. Tout semblait bien se passer. Elle allait rapidement mieux. Au début, j'étais un peu inquiète de la façon dont ma sœur allait accepter Archie, mais il semblait qu'ils s'entendaient rapidement. Ils ont passé des heures ensemble à discuter de bande dessinée et à dessiner un maquillage de super-héros. J'étais si heureuse. J'étais surprise de voir que je semblais m'attacher à Archie moi aussi. Un jour, nous revions de l'hôpital et Archie m'a demandé de passer dîner dans un café. J'ai hésité car c'était le café préféré de Pete. Je ne savais pas quoi faire, mais je pensais que toute cette histoire avec Pete était du passé et j'ai quand même accepté d'y aller. Et dès que nous avons commandé, Archie, embarrassé, a dit qu'il m'aimait beaucoup depuis longtemps. J'étais confuse. Mais Archie a ajouté qu'il ne pouvait pas l'admettre à cause de Pete. J'ai senti mes joues rougir, et à ce moment, j'ai vu Pete entrer dans le café. Il avait le bras autour d'une blonde. Comment a-t-il osé? Puis j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était de l'hôpital. Le médecin a écrit que le rein ne s'était toujours pas établi, que Milana avait besoin d'urgence d'un nouveau donneur. J'ai essayé de me lever et soudain j'ai senti que mon os semblait se rompre.
Le sol s'est à nouveau effondré sous mes pieds et je suis tombée dans l'obscurité. Je me suis réveillée à l'hôpital. Archie était introuvable et le bébé non plus. Et Milana? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais la porte s'est ouverte et les parents du Pete sont rentrés, acclamant, serrant un petit paquet de bébés sur leur poitrine. Le médecin m'a également remis une sorte d'insigne de super-héros. C'était l'insigne préféré de Milana. Qu'est-ce que cela signifiait? Le médecin a dit que ma sœur s'était déjà remise de la deuxième opération et a même demandé à me passer ce badge en signe de gratitude. Je n'ai rien compris. On a réussi? Quand ont-ils trouvé le donneur? Le médecin m'a regardé avec surprise et m'a dit que c'était mon ami qui avait donné son rein. Archie? Le médecin a regardé le dossier et a hoché la tête. Les larmes coulaient sur mes joues. Un mois plus tard, Milana, Archie et moi sommes allés à l'océan. J'ai regardé les vagues et j'ai pensé, comme c'était grand quand les difficultés étaient dans le passé, et maintenant il y avait une nouvelle vie heureuse devant nous trois. Je me suis tournée vers Archie et je lui ai dit « Merci Archie. Tu es mon super-héros. » Milana a souri joyeusement. En fait, la fille à laquelle j'ai donné naissance s'appelait Milana. Nous lui rendons parfois visite avec toute la famille. Salut, je m'appelle Crystal, j'ai 20 ans. Avez-vous déjà fréquenté un homme beaucoup plus âgé que vous? Avez-vous trouvé facilement une langue commune? Comment vous sentiez-vous avec un homme adulte? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment j'ai épousé le grand-père de mon petit ami. En fait, j'ai toujours aimé mes compagnons, ou des gars un peu plus âgés. Mon petit ami, Sean, a 22 ans. Nous sommes ensemble depuis quelques années et nous prévoyons de nous marier cette année lorsque Sean obtiendra son diplôme universitaire. Le mariage est une étape importante pour nous et nous l'attendons tous les deux avec impatience. Après avoir réussi ses examens finaux, Sean a immédiatement obtenu un emploi dans sa spécialité dans une banque. À cette occasion, il a organisé une soirée sympa à laquelle il m'a demandé en mariage publiquement et m'a donné une bague. J'étais très excitée. Les parents de Sean ont promis d'aider au mariage et d'assumer eux-mêmes la plupart des dépenses. Nous avons fixé une date. Sean voulait faire la fête au café où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. C'était tellement romantique. Le café était dans une ville voisine et Sean et ses parents y sont allés en voiture pour payer le loyer et discuter du menu du mariage. Je voulais vraiment aller avec eux, mais ils ne voulaient pas me laisser partir du travail. J'étais terriblement inquiète et j'espérais que tout se passerait bien. Je regardais mon téléphone toutes les 10 minutes et attendais un mot de Sean. Mais il ne m'a pas appelé. Avez-vous déjà eu peur d'attendre un appel important? Et comment avez-vous géré cette excitation? Le soir, j'étais déjà en train de me décomposer et une femme étrange a décroché le téléphone. Elle s'est présentée comme une policière et a dit qu'il y avait eu un grave accident et qu'il y avait des morts. La femme a demandé qui j'étais pour Sean. Je suis tombée dans une stupeur, une boule coincée dans ma gorge. Toute ma vie s'est effondrée en un instant. J'ai à peine dit mon nom et je me suis présentée comme la fiancée de Sean. Et j'ai commencé à sangloter dans le téléphone. La femme m'a interrompue et m'a dit que le jeune homme était vivant, mais qu'il était dans un état critique à l'hôpital de la ville. Je voulais être près de mon bien-aimé Sean le plus tôt possible. Je suis allée à l'hôpital. Sean était inconscient à l'unité de soins intensifs. Le médecin a dit qu'il était tombé dans le coma, mais il y avait un espoir que son état s'améliore. Les médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Un homme âgé d'environ 65 ans était assis à côté du lit de Sean. Il s'est présenté comme le grand-père de Sean, nommé Robert. Il est également arrivé à l'hôpital lorsque la police l'a appelé. Les parents de Sean étaient morts. J'ai offert mes condoléances. Quelques jours plus tard, Sean a été transféré dans un hôpital de notre ville et j'ai pris un congé du travail pour être avec lui tout le temps. Robert était également un visiteur fréquent de l'hôpital. Un jour, alors que Robert et moi étions assis dans la pièce, le médecin est venu nous voir et nous a dit que l'état de santé de Sean s'était détérioré et qu'il y avait une chance qu'il ne se réveille pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Le médecin nous a laissés seuls. Robert passa son bras autour de moi et commença à me caresser le dos. Et je me sentais mieux. Il m'a embrassé sur le front. Cela m'a touchée. Mais soudain, ses lèvres se sont déplacées vers les miennes. Et je l'ai repoussé. Il y a eu une pause gênante. Il s'est excusé, a dit qu'il voulait juste me réconforter. Maintenant, j'ai évité Robert. J'ai été alertée par son baiser inattendu.
Un mois s'est écoulé. Lors d'une de mes visites régulières à l'hôpital, le médecin a de nouveau rapporté la nouvelle qui m'inquiétait. L'assurance de Sean ne couvrirait bientôt plus son entretien vital et nous devrions payer nous-mêmes son séjour à l'hôpital. Sinon, Sean serait débranché. Les paroles du médecin sonnaient comme un cauchemar. Je suis allée directement vers Robert pour en discuter. Robert devait décider du parent le plus proche. Il était déjà au courant et d'un ton tout à fait calme, a dit que Sean devrait être éteint, puisque la famille n'avait pas du tout d'argent. Toutes les économies ont été dépensées pour les préparatifs du mariage. J'avais peur que la vie de mon bien-aimé ne soit suspendue à un fil. Je l'ai supplié d'attendre une semaine de plus en lui promettant de trouver l'argent. La pensée de perdre Sean pour toujours m'a terrifiée. Robert a dit que j'avais encore une semaine et que l'assurance de Sean ne couvrirait plus les frais d'hospitalisation. Le compte à rebours a commencé. J'ai publié des informations sur la collecte de fonds sur les réseaux sociaux, postulé à un fonds de charité et emprunté de l'argent à des amis proches. J'ai dû vendre la bague que Sean m'a donnée. J'étais prête à tout sacrifier pour sa vie. J'ai collecté suffisamment d'argent en une semaine, mais j'étais juste un peu en deçà du montant requis, et je n'avais nulle part ailleurs pour le prendre. J'espérais que Robert m'aiderait parce que c'est son propre petit-fils. Avez-vous déjà demandé un prêt? Et avez-vous demandé à ceux qui étaient désagréables avec vous? J'ai demandé en larmes à Robert d'ajouter le montant manquant. Il a accepté rapidement et inopinément et a dit qu'il y avait des papiers à signer avant de le faire. Je m'en fichais, tant que Robert m'aidait et je sauvais mon Sean. Nous sommes allés directement chez le notaire. Je ne pensais pas que ce serait si formel et sérieux, mais je n'avais pas d'autre choix que d'être d'accord. Le notaire m'a donné les documents. Je les ai lus rapidement. Cela ressemblait à un contrat normal, mais je me suis trompée. Quand j'ai relu le titre, j'ai réalisé que c'était un accord prénuptial entre Robert et moi. J'ai demandé en plaisantant si le notaire avait commis une erreur dans le document. Et Robert a dit que tout était exact. Je devais signer cet accord et m'engager à être l'épouse légale de Robert pour ne pas m'enfuir avec tout l'argent. Mais si je n'étais pas d'accord, il ne pouvait pas m'aider. J'aimais beaucoup Sean et je ne voulais pas le perdre. J'avais besoin de l'argent de son grand-père. J'ai signé les fichus papiers. Robert a ajouté le montant manquant et j'ai transféré l'argent à l'hôpital. L'accord n'a pas beaucoup changé dans ma vie. J'ai vécu avec mes parents, j'ai rendu visite à Sean à l'hôpital et j'ai à peine vu Robert. Un autre mois s'est écoulé. Finalement, Sean a commencé à aller pour le mieux. Et un jour, il a repris connaissance. J'étais incroyablement heureuse de regarder dans ses yeux bleus ouverts. J'avais tellement attendu ça. Je lui ai parlé de l'accident et de la mort de ses parents. Mais il ne se souvenait de rien. Cette nouvelle le stupéfia et il ne put retenir ses larmes. Je me suis assise avec lui toute la nuit. Je ne voulais pas le laisser comme ça. Une semaine plus tard, le médecin a dit que Sean pouvait rentrer chez lui. Nous avons quitté l'hôpital avec lui et je me suis occupée de lui à la maison. C'était facile pour moi parce que je l'aimais et que je voulais être là tout le temps. La seule chose qui me dérangeait était que Robert vivait avec nous. Il a géré la maison et nous a soutenus. Alors j'essaie de contenir mes sentiments négatifs envers lui. Mais un jour, Robert a dit que je ne remplissais pas mes obligations maritales. Il a dit que si je l'ignorais en tant que mon époux légal, il m'interdirait de voir Sean et me chasserait de la maison. C'est quoi ce bordel? Après tout, au départ, nous avions des conditions complètement différentes. Je n'étais pas prête à me jeter dans les bras d'un homme plus âgé, encore moins dans les siens. Même penser à ça était dégoûtant. Naturellement, j'ai refusé. Mais quelque chose m'a dit que je devrais être sur mes gardes ce soir. La nuit est tombée, je n'ai pas pu dormir, et quand Robert est apparu à la porte, je suis brusquement sortie du lit et je lui ai demandé de quitter ma chambre. Il a commencé à m'approcher plus lentement et à dire qu'il n'était pas approprié pour une femme de communiquer avec son mari de cette manière. Cela m'a fait sentir malade. Et puis une autre forme est apparue dans l'embrasure de la porte. Et c'était Sean. J'étais contente que Sean ait commencé à marcher. Je savais que Robert allait se blesser. Mais Sean est tombé inconscient. J'ai appelé une ambulance et je suis partie avec lui, loin de Robert. Quand Sean a repris conscience, j'ai commencé à le serrer dans mes bras et il m'a repoussée. Sean a dit qu'il avait entendu mon grand-père et moi parler d'embrasser
et de se marier. Il m'a accusée d'être une traître et a dit qu'il ne voulait plus me revoir. J'étais désolée d'entendre cela parce que c'était pour lui. J'ai demandé à Sean de m'écouter et je lui ai parlé de la collecte d'argent et du contrat prénuptial. J'étais désolée de l'avoir signé, mais je ferais n'importe quoi pour Sean. Sean m'a écouté et m'a dit qu'il ferait n'importe quoi pour me protéger de son grand-père. Sean savait que son grand-père n'avait pas été aimé de la famille. Et maintenant, il comprenait pourquoi. Sean est resté à l'hôpital pendant un autre mois, puis il s'est rétabli. Je l'ai aidé à récupérer les papiers légaux et il n'avait plus besoin de garde. Sean est rentré à la maison, a expulsé son grand-père et a hérité. Il s'est avéré que la famille de Sean avait encore de l'argent et que Robert me mentait. Nous allons mettre fin au contrat prénuptial au tribunal et avons déjà engagé un avocat. Nous avons décidé de reporter le mariage après tout ce qui s'était passé. J'ai emménagé avec Sean pour de bon. Et pour moi, j'ai réalisé que pour sauver la vie d'un être cher, je suis prête à faire beaucoup. J'étais heureuse que Sean et moi soyons à nouveau ensemble et l'amour nous aiderait à surmonter toutes les difficultés. C'était la pire journée de ma vie. Moi, maman et papa étions en cours. Ils étaient en train de se divorcer. Ma mère poursuivait mon père pour la moitié de ses biens et se trouva un autre homme. Mais comment pouvait-elle? Le jury chuchotait dans le dos de papa et le regardait de travers. Oui, il était spécial. Il était souffrant d'une maladie rare. À l'âge de 13 ans, il avait arrêté de grandir et il allait avoir l'air d'un adolescent toute sa vie. Il devrait avoir honte. Pour oublier ce cauchemar, nous sommes déménagés. Papa, malgré le fait que maman l'avait poursuivi pour la moitié de tous ses biens, continuait d'avoir du succès avec son commerce. Il est super. J'allais à une école privée qui se concentrait sur la littérature. Et bien évidemment, la première journée, un des enseignants a mélangé mon père pour un des étudiants. Elle nous engueulait comme si nous étions en train de sécher les cours. Le jour suivant, mon père a décidé de me faire plaisir. C'était presque Noël et il a acheté un superbe arbre de Noël avec de magnifiques décorations pour le hall de l'entrée de l'école. Cet arbre avait l'air d'une bijouterie sur un arbre. Quand l'enseignante Amber a vu le bel arbre de Noël, elle a immédiatement tout compris. Elle a commencé à s'excuser à papa de l'avoir confondu le jour d'avant. Eh bien, comme à l'habitude, mon gentil papa a fait une blague et a continué de jaser avec elle gentiment. Mon père n'est pas rancunier, c'est le moins que l'on puisse dire. Tu es chanceuse, Amber. Le souper de Noël approchait et papa a décidé d'appeler les invités sans me dire de qui il s'agissait. J'ai décidé de mettre la barre haute et de préparer ma recette spéciale, mon fameux jambon. La soirée serait fabuleuse, c'est certain. Mais je ne m'attendais vraiment pas à voir les invités qui sont arrivés. Amber se tenait devant notre porte avec un beau jambon dans ses mains. Est-ce que c'est une blague? Elle et papa se sont rapprochés quand exactement? Je voulais faire plaisir à papa avec mon fameux jambon. Mais il goûtait aussi en premier. Et il a même complimenté. La soirée était ruinée. Mais les cadeaux me remontaient toujours le moral. Près du feu, mon père me tendit un stylo très dispendieux que j'avais voulu depuis si longtemps. Mais je n'avais pas osé le lui demander. Super! Et Amber? Papa l'a invité à un concert. Non! Il semblait bien qu'il allait s'agir d'un vrai rencard. Plus tard dans la soirée, papa est allé au concert et n'est pas rentré du tout. Est-ce qu'il était resté avec Amber? Tôt le lendemain matin, papa est arrivé et m'a salué comme si de rien n'était et m'a emmené à l'école. Amber nous attendait dans le stationnement. Et puis, je l'ai aperçu rendre à papa sa montre. Ça y est, tout est confirmé maintenant. Je me suis tristement traînée jusqu'en classe. En rentrant, tout le monde ricanait. Il y avait un dessin de papa et Amber sur la grandeur du tableau. Il y avait une description qui lisait « L'enseignante a le béguin pour un jeune ». Alors comme ça, toute l'école était au courant. À cause de ses rendez-vous avec l'enseignante et son boulot, papa passait de moins en moins de temps avec moi. Et finalement, notre jour spécial à moi et papa était arrivé. Habituellement, nous allions au centre commercial, regardions un film, magasinions et nous amusions, seulement lui et moi. Nous sommes allés à différentes boutiques, je me suis ramassé un paquet de vêtements et me suis dirigée en direction des salles d'essayage. Mais en sortant, papa n'était plus là. J'avais vraiment peur. Mais quelques minutes plus tard, il est revenu avec des chatons dans ses bras. C'était un rêve, ça ne se pouvait pas. Mais évidemment, ce cadeau n'était pas pour moi. Nous avons emmené cette mignonne petite peluche chez Amber. Je commençais vraiment à la détester. J'ai essayé d'en parler à mon père, lui disant qu'il ne pouvait pas être en couple, mais il ne voulait rien entendre. Amber ci, Amber ça. Elle s'était immiscée dans notre famille sans même me demander, parce qu'elle était parfaite. Non, personne n'est parfait. Elle a ouvert la porte tout habillée, et en me basant sur leur conversation à elle et papa, j'en ai déduit qu'ils allaient à un restaurant. Ouais, maintenant je comprends pourquoi elle était tout habillée ainsi. J'ai fait semblant de jouer à la bonne fille et j'ai même offert de garder le chat pendant qu'il serait au restaurant. Même si j'avais d'autres plans. Aussitôt que la porte s'est fermée, j'ai décidé de commencer à fouiner. Mais Touffu a commencé à miauler désespérément. Apparemment, il avait faim. Alors j'ai décidé de le nourrir et j'ai ouvert les armoires pour trouver à manger. Mais plutôt, j'y ai trouvé une boîte. C'était une collection d'avis de dettes. Waouh! Madame Miss Parfaite se noyait dans les dettes apparemment.
Je me suis alors transformée en Sherlock Holmes et je suis allée dans la salle de bain. Il y avait un portable près de son lit. Je pourrais sûrement trouver quelque chose d'intéressant là-dedans. Bingo! Je suis tombée sur un message venant de la jolie Amber demandant à son amie si elle pouvait emprunter de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Une adresse internet pour le site du commerce à mon père? Te voilà! Mais tout à coup, j'ai entendu une voiture s'approcher à l'extérieur. Quand la porte s'est ouverte, il y avait seulement Amber. Papa a sûrement été appelé au travail. Je ne sais pas qui était le plus contrarié. Moi ou l'enseignante? Je dois admettre que Amber a bien joué son rôle. Elle m'a même offert de me reconduire chez moi. Elle n'arrêtait pas de parler pendant le tour de voiture. Et puis à la fin, elle s'exclama qu'elle aimait mon père. Mais quelle espèce de menteuse était-elle donc? J'étais totalement dégoûtée. Je me tournais et me retournais toute la nuit. Je ne me souviens pas être tombée endormie. Le lendemain matin, je me suis fait réveiller par l'odeur appétissante de crêpes. Je me suis ruée vers la cuisine sans même changer mon pyjama. Je n'ai pas vu mon père aussi heureux depuis des lunes. Lorsque je lui ai demandé à quelle heure il était rentré, il m'a dit que finalement il n'était pas rentré encore et qu'il avait passé la nuit avec Amber encore. Je lui ai dit que je savais qu'elle avait besoin d'argent et que c'est tout ce qu'elle voulait de sa part. Je voulais tout lui dire concernant les dettes et les emprunts. Mais il m'a brusquement interrompue. C'était la première fois que je voyais mon père aussi contrarié. Il a dit qu'il comprenait que j'étais peut-être jalouse de toute l'attention qu'il accordait à Amber et que j'avais inventé tout ça. Et m'a strictement dit de ne pas me mêler des affaires des adultes et des choses que je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Mais papa, qu'adviendrait-il de toi? Il est redescendu sur terre et a commencé à parler un peu plus doucement. Mais je ne me suis pas adoucie. Je continuais de dire qu'elle essayait de l'arnaquer. Je venais tout juste d'aborder le sujet du message lorsque mon père me dit que moi et Amber devions apprendre à nous connaître davantage et que nous allions aller faire du paintball ensemble. Ah, super! Je suis tombée sur l'ex de Amber sur le terrain de jeu. Vous auriez dû voir le visage d'Amber à ce moment. Son ex a commencé à intimider mon père, le traitant d'enfant et de bébé. Mais quel ingrat! Amber lui a immédiatement répondu. Il rougit et il quitta. Pour une seconde, je la respectais presque. Mais seulement pour une seconde. J'avais vu toutes les évidences. Et puis, j'ai fait feu sur Amber, mais je l'ai accidentellement frappée dans la tête. Je ne l'avais pas fait exprès, mais elle quitta immédiatement. Nous sommes partis parce que papa était vraiment contrarié. Je me sentais mal et j'essayais de m'excuser, mais il m'a interrompu et m'a dit que je le décevais. Cela m'a fait mal. Le jour d'après, je me suis présentée à l'école de mauvaise humeur. Mais mes camarades de classe stupides m'ont sauté dessus dans la porte. Du genre que j'avais obtenu un A en littérature car j'étais maintenant la chouchou du prof. Est-ce qu'ils étaient sérieux? Je n'en pouvais plus. Et je me suis sauvée dans le corridor. Quelqu'un criait dans le bureau du directeur. Je pense que le directeur chicanait Amber concernant les rumeurs à propos d'elle. Et puis, elle sortit en pleurant. Elle est venue vers moi et m'a offert une trêve pour papa. Pour au moins une semaine. C'était la fête de papa dans une semaine. Et Amber voulait lui organiser une fête surprise chez elle. Je ne voulais plus avoir affaire à elle, mais c'était une excellente chance d'établir une relation avec mon père et lui montrer les messages. Alors j'ai accepté. Le jour de sa fête, j'ai préparé un cadeau spécial pour papa, un poème. Papa était content. Et lorsque j'ai dit que je voulais présenter mes excuses à Amber, papa était ravi. C'était une très grosse fête surprise. Amber avait invité les collègues de travail de papa et ses amis chez elle. Quand les avait-elle rencontrés? Et puis je me suis éclipsée pour aller trouver le portable avec la conversation. Je venais de l'avoir trouvé et je m'apprêtais à quitter lorsque je suis arrivée face à face avec Amber. Elle a vu que j'avais le portable en main et a immédiatement commencé à me disputer, disant que je ne pouvais pas fouiller dans ses affaires et bla bla bla. Eh bien personne ne t'a donné le droit d'introduire dans ma vie. Papa est arrivé en courant. Sans attendre une seconde de plus, j'ai montré la conversation à papa. Tu vois papa, je t'avais bien dit. Tout ce qu'elle veut c'est ton argent. L'enseignante était rouge comme une tomate. Elle avoua qu'elle était endettée. Et elle a dit qu'elle ne voulait pas l'impliquer dans ses problèmes. Ouais, c'est ça, Amber, nous te croyons. Mais mon père a dit qu'il la croyait. Il a fermé le portable sans même regarder la conversation. Il expliqua qu'Amber était dans une situation difficile. Encore une fois, il était si froid et distant. Je n'en pouvais plus et je ne voulais que m'enfuir. Je déteste Amber. Même à la maison, je ne pouvais pas m'échapper d'elle. Papa avait mis sa photo comme fond d'écran de son ordinateur. Je devais faire quelque chose. Et puis, j'ai eu une idée. C'était peut-être cruel, mais j'ai décidé de publier une photo de papa et Amber en train de s'embrasser sur l'internet. Laisser tout le monde croire que l'enseignante est en train de draguer l'étudiant. Amber sera punie. Je m'excuse papa, mais c'est pour ton bien. Le lendemain, j'étais très honteuse et j'ai quitté pour l'école. C'était le chaos total. Les photos étaient partout dans la ville. Les journalistes et les policiers étaient à l'école. Est-ce qu'il irait vraiment en prison? Tout à coup, papa est arrivé. Lorsqu'il a vu la foule, il demanda ce qui se passait. Amber se faisait escorter hors de la bâtisse. Je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. Papa ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Pendant que nous attendions Amber à la station, papa en choc lisait un article sur l'internet dans lequel figurait une photo de lui et Amber en train de s'embrasser qui disait « Enseignante embrassant un garçon du lycée est une farce ». Il ne comprenait pas qui aurait pu faire cela et moi je gardais le silence.
Bientôt, Amber se faisait libérer. Les policiers lui ont demandé si elle voulait déposer une plainte, mais elle refusa. Elle savait qui était derrière tout ça. J'avais peur qu'elle le dirait à mon père. Mais tout ce qu'elle lui a dit était qu'il devait rompre et elle quitta en silence. Après cela, papa l'a appelée et même allait la visiter, mais elle l'ignorait. Papa était très déprimé. Et tout cela, à cause de moi? Est-ce qu'il était réellement amoureux d'elle? J'ai abordé le sujet des messages une dernière fois, et puis j'ai découvert la vérité. Finalement, Amber n'avait pas besoin d'argent. Elle avait écrit à propos de sa mère, qui avait besoin d'une chirurgie très dispendieuse, et elle avait déjà appliqué pour un prêt bancaire lorsqu'elle avait rencontré papa. Alors, elle l'aimait vraiment? J'ai essayé de trouver Amber à l'école pour m'excuser, mais le scandale était si grandiose qu'elle avait été virée de son poste. J'ai tout admis à mon père. C'était moi qui avais fait le coup. C'était à cause de moi qu'Amber était partie, papa. Je n'avais jamais été aussi honnête de toute ma vie. Papa était sous le choc, mais le plus important était qu'il me pardonna. Il appela immédiatement sa sœur, et elle nous a dit qu'Amber s'en allait à Seattle. Son vol était aujourd'hui, et nous devions nous rendre à l'aéroport. Il ne restait que 5 minutes pour embarquer l'avion, mais nous sommes arrivés à temps. Amber nous a entendus en train de crier son nom. Elle échappa son billet et courut dans les bras de papa. Et puis, sans hésitation, elle m'enlaça de ses bras. Et puis j'ai réalisé qu'elle n'était pas mon ennemie, et que mon désir de protéger mon père n'était que de la jalousie. Nous habitons ensemble depuis ce moment. Amber et moi avons beaucoup en commun. Par exemple, un amour pour les chats, le jambon, et bien sûr, papa. Tout est bien qui finit bien. Pas vrai, Touffu? J'ai essayé de me concentrer, de me préparer à l'examen. C'était dans une semaine. Si je ne réussissais pas, j'étais foutue. Soudain, mon frère jumeau Léo a fait irruption dans la pièce. « Hé, tu devrais vraiment frapper. Tu dois m'aider à battre cet affreux Ron. Tu es forte et cool. » Il s'est énervé, a sorti son téléphone et a montré une photo d'un type. « Léo, tu as perdu la tête ?» Léo a expliqué. Le chef de la classe, Ron, un lycéen, a fixé une date et un lieu de rencontre. Et maintenant, Léo était foutu. Il ne s'était même pas battu une seule fois. Oui, mon frère malheureusement était vraiment faible. Il ne faisait qu'apprendre des leçons et lire des livres. L'intello. Mais je ne m'attendais pas à devoir botter le cul de son ennemi. Qu'avait fait Léo pour tomber sur une ordure? Mon frère et moi nous ressemblions vraiment beaucoup. Les visages étaient très similaires et nous avions les yeux bleus et les cheveux blonds. Mais nos personnalités étaient différentes. J'étais active depuis l'enfance, alors mes parents m'ont envoyé suivre des cours de karaté. Et j'étais vraiment douée pour ça. Très vite, le sport est devenu l'œuvre de ma vie. Et j'ai été transférée dans une école de sport. Mais mon père a donné un ultimatum. Réussir tous mes examens avec des 20 sur 20, sinon pas d'entraînement. Et je détestais étudier. Contrairement à mon frère, il était l'enfant le plus intelligent de l'école, mais aussi le plus faible. Et puis, j'ai une idée. Si je le remplaçais, il passerait les examens à ma place. Bingo! J'ai immédiatement posé cette condition à Léo, et il a accepté. Bon, se battre était beaucoup plus amusant que d'étudier pour des examens. Nous nous sommes serrés la main, et le lendemain matin, je suis sortie de ma chambre dans les vêtements de Léo et un bandana avec mes cheveux repliés en dessous. Quand je suis entrée dans l'école, j'ai immédiatement senti quelqu'un me pousser derrière. « Hé Léo, tu as trouvé ce bandana dans la poubelle ?» Je me suis retournée. Il y avait un mec mignon qui se tenait devant moi, souriant malicieusement. J'ai sauté de surprise. Et c'était Ron! Il n'avait même pas l'air d'une ordure. Mais je dû le remettre à sa place et j'ai gloussé effrontément. Et dans une voix de basse masculine rude. J'ai dit comment mon visage était normal. Un rire a traversé ce copain. Et Ron se tenait là, me regardant dans la confusion. Il ne s'attendait clairement pas à ça de la part de mon frère. Mais je suis allée droit au but. Alors, le rendez-vous il est quand, Ronnie? Il rétrécit les yeux de façon suspecte et dit que ce sera bientôt. Et est parti. Faible, je vais lui montrer qui est le responsable en quelques secondes. La leçon a commencé, le professeur a distribué les résultats des tests. Il a dit que les travaux de mon frère et de Ron étaient les meilleurs. Allez, comment Ron a-t-il obtenu de tels résultats? C'était une ordure stupide. Et puis un morceau de papier s'est mis à voler dans mon dos. Et qu'est-ce que... Je me suis retournée et j'ai vu le sourire arrogant de Ron. Je n'ai pas attendu, je lui ai immédiatement jeté ma trousse au crayon au visage. Pour le faire comprendre à qui il se prenait. T'as plein de complexes pour intimider les autres? J'ai dit. Et la classe a éclaté de rire. À ce moment-là, le professeur a dit que si j'étais si intelligente, je leur dirais probablement immédiatement quelle année Christopher Colomb a découvert l'Amérique. Je ne pensais pas devoir étudier pour Léo. J'essayais de penser à quelque chose à dire et puis je marmonnais quelque chose dans le hasard. Il y a eu un silence de mort dans la classe. Et soudain,
Je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler à voix basse. J'ai répondu comme une fille. Je me suis plainte d'un mal de gorge et j'ai quitté la classe en trompe. Je suis sortie de l'école en courant et je me suis assise sur la pelouse dans le jardin pour me calmer. Mon cœur battait la chamade. Et si on m'avait découvert? J'étais si emballée que je n'ai même pas remarqué l'ombre qui planait sur moi. Dans la seconde qui a suivi, quelqu'un m'a brusquement pris par le t-shirt. C'était Ron. Il m'a regardé dans les yeux et s'est juré de découvrir pourquoi Léo était soudainement devenu si audacieux. Je l'ai rapidement repoussé et je me suis dépêchée de rentrer chez moi. Assez d'aventures pour aujourd'hui. Je voulais me distraire, mais quand je suis rentrée à la maison, je ne pensais qu'à cet idiot de Ron. Comment il m'avait énervé, il était si intelligent, et il a prétendu être quelqu'un d'autre. Je voulais lui botter le cul. Le matin, je regardais l'horaire et j'ai été choquée. L'éducation physique commencerait dans 5 minutes. Je ne pouvais pas changer de vêtements avec les gars dans la même pièce. Ils sauraient tout de suite que j'étais une fille. Puis je suis allée voir le professeur et j'ai menti en disant que j'avais oublié ma tenue de sport. Mais ensuite, Ron est apparu de nulle part. Il sourit malicieusement et dit qu'il avait un ensemble de rechange. Merde, il embêtait encore. Le professeur a fait un signe de tête et j'ai dû aller au vestiaire. Ron m'a jeté un sac de vêtements, puis s'est assis sur le banc et m'a fixé du regard. Que dois-je faire maintenant? J'ai jeté un coup d'œil dans les vestiaires bondés et j'ai hésité. Ron me regardait fixement. Je tremblais d'excitation. J'ai fait semblant d'avoir un problème d'estomac et j'ai couru hors des vestiaires. Je me suis précipitée vers les toilettes et n'ai repris mon souffle que dans la cabine. J'ai décidé de me changer sur place. J'étais sur le point d'enlever mon t-shirt, mais ma tête était coincée dans le col. Puis j'ai entendu la porte de la cabine s'ouvrir. Mon cœur a fait un bond et j'ai tourné en rond. Bon sang, j'ai oublié de fermer la porte. Mon estomac s'est refroidi. Je crois que quelqu'un m'a vu de me changer. On dirait que je me suis fait prendre. J'ai frissonné, j'ai immédiatement imaginé comment tout le monde dans le gymnase riait qu'une fille allait à l'école à la place de Léo. Une boule s'est formée dans ma gorge. La leçon n'était plus qu'à quelques minutes. J'avais besoin de rassembler mes pensées, de montrer à tous que je n'étais pas une fille. Ensuite, celui qui me surprendrait dans la cabine changerait certainement d'avis. En classe, j'ai fait tous les exercices à la perfection. Et j'ai même fait des pompes, plus que tous les gars de la classe. Personne n'attendait cela de Léo. Et Ron a passé toute la classe à me regarder. Après les cours, j'étais debout à mon casier et je sortais mes manuels scolaires. Quand Ron s'est soudainement précipité vers moi et a attrapé un des livres. J'en ai marre! J'ai balancé un coup de poing aussi fort que possible pour frapper Ron au visage, mais il m'a esquivé, m'a attrapé autour de la taille et m'a coincé contre les casiers. J'ai eu peur pendant une seconde et Ron me regardait d'un air vif. Bizarrement, j'ai remarqué pour la première fois la profondeur de ses yeux bruns. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes, puis Ron m'a brusquement relâché. Mon cœur battait à tout rompre, et mes joues semblaient brûler. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Je lui ai lancé un regard confus. J'ai pris mes affaires et je me suis vite enfuie. Je me suis dépêchée de rentrer et je me suis couchée sur le lit sans me déshabiller. Mon Dieu, j'ai un faible pour le némésis de mon frère. Aussitôt, Léo a fait irruption dans ma chambre. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais la meilleure sœur du monde. Waouh, que s'est-il passé? Léo tenait son téléphone et montrait des messages des filles. T'es un beau gosse, t'es tellement coquin. Mon frère Léo rayonnait de joie. Et pendant longtemps, il m'a remercié de m'être occupé de Ron et pour le rendre populaire. C'était comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Alors maintenant, Léo retournait à l'école et je n'allais plus revoir Ron. Une bosse s'est immédiatement levée dans ma gorge. Léo se dirigeait vers la porte quand elle s'est soudainement retournée et m'a demandé d'aller à l'école pour la dernière fois demain. Quoi? Léo poursuit. Il faut rendre Ron fou pour qu'il puisse enfin fixer une date et un lieu de rencontre. Et ensuite, on s'occupe de lui. J'ai hoché la tête dans la confusion. Oui, Léo. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai décidé que je ne devais pas céder à des sentiments soudains. Je devrais détester Ron. Il a été horrible avec Léo. Alors j'allais montrer à Ron où était sa place. Le lendemain, j'ai fait irruption dans la classe et j'ai immédiatement voulu défier Ron. Mais il n'était pas là. J'ai couru dans toute l'école, mais Ron semblait avoir complètement disparu. Bon sang! Pourquoi a-t-il disparu aujourd'hui? Je me suis assise à mon bureau et j'ai essayé de lire. Mais je ne pensais qu'à Ron. Des sentiments faisaient rage en moi. Il intimidait mon frère. Je devrais le détester de tout mon cœur. Et je ne pensais qu'à Ron. J'étais si tendue que je n'ai même pas remarqué qu'il a fait irruption dans la classe avec ses amis. Je ne pouvais plus attendre, alors je suis immédiatement partie et j'ai essayé de le frapper. Mais Ron m'a esquivé. Je tremblais de colère et il souriait. Comme je déteste ce sourire, il n'y avait pas de temps pour réfléchir, c'était maintenant ou jamais. Puis j'ai vu un paquet de pétards dans les mains de son ami. Tu fais semblant d'être cool. Mais tu peux faire ça, j'ai crié sur Ron.
La colère bouillonnait en moi. Je commençais à perdre le contrôle de mes émotions et je me suis laissé emporter. J'ai brusquement arraché le paquet, allumé un des pétards et les jeté sur le tableau. « Prends-le, Ron, n'aie pas peur !» Bang! Quelle explosion! Il semble que toute l'école l'ait entendu. Et alors? Ne fais pas ton fier. J'étais si fière, mais un professeur en colère est apparu sur le pas de la porte. Il a immédiatement demandé « Qui a fait ça ?» Et puis, il a regardé le paquet de pétards dans ma main et a tremblé de colère. « Au directeur, tout de suite !» Le professeur a crié si fort que j'ai bronché. Et c'est seulement maintenant que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Après cela, Léo serait renvoyé de l'école. Il aurait pu avoir un avenir brillant si je n'avais pas tout gâché. J'étais assise au bureau du principal, la tête baissée, quand j'ai vu Ron au bout du couloir. Il m'a ignoré et est entré dans le bureau. « Non! Attends !» J'ai paniqué, j'ai couru vers la porte du bureau. J'avais peur de ce que Ron allait faire, mais soudain, j'ai entendu Ron dire à haute voix qu'il avait lancé le pétard. Je ne pouvais pas le croire. Est-ce qu'il me protégeait? Ron a poursuivi en disant qu'il avait donné le paquet à Léo exprès et que Léo avait pris le coup. J'étais tellement nerveuse que j'étais sur le point de me précipiter dans le bureau, mais la porte s'est ouverte juste devant moi et j'ai enfoncé mon nez dans la poitrine de Ron. J'ai demandé avec excitation « Pourquoi tu as pris le blâme à ma place ?» Et puis Ron s'est approché de ma tête et a enlevé doucement mon bandana. Je ne savais pas ce qui se passait. En fait, il ne pouvait pas croire que Léo avait changé si rapidement. Il m'a donc suivi aux toilettes avant le cours et il a tout compris. Il a dit que j'étais la fille la plus courageuse qu'il connaissait. Il ne pensait pas que le nerd de Léo avait une sœur aussi cool. Oui, mais pourquoi intimider mon frère? Puis Ron a souri tristement et a dit que il s'était emporté avec Léo de la même manière que ses camarades de classe s'étaient comportés avec Ron quand il était enfant. C'est seulement grâce à moi qu'il a réalisé à quel point c'était terrible. Personne ne respecte les gens intelligents. Il faut apprendre à être courageux. Ron le savait de première main. Il n'a jamais voulu être connu comme un nerd, alors il a commencé à intimider tout le monde autour de lui. Et Ron a mystérieusement ajouté qu'il était très heureux que tout se passe bien avec notre situation. J'étais là, figée, quand Ron m'a soudain serré timidement dans ses bras et une agréable chaleur s'est répandue dans mon corps. Ron m'a demandé ce que je faisais ce soir. Soudain, j'ai été submergée de sentiments et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai sauté dessus en riant comme une vraie fille. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne. Merci.